Il était une fois un professeur nommé Marvin qui aimait beaucoup ses élèves. Il leur enseignait le français et les mathématiques. Et il leur achetait souvent des fournitures scolaires avec son propre argent. Il voulait les aider à réussir dans la vie, car il savait qu'ils venaient de familles pauvres et qu'ils avaient peu de chance. Un jour, il rencontra la mère de l'un de ses élèves, qui était très en colère contre lui. Elle lui reprocha de gaspiller son argent pour son fils et de ne pas être reconnu pour son travail. Elle lui dit qu'elle allait changer son fils de classe car elle ne voulait pas qu'il soit influencé par un professeur sans avenir. Marvin fut blessé par ces paroles, mais il ne se laissa pas décourager. Il continua à enseigner et à soutenir ses élèves, même si cela lui causait des difficultés financières. En effet, Marvin avait du mal à payer ses factures et son loyer. Il vivait dans une petite maison qu'il avait héritée de ses parents et qu'il aimait beaucoup. C'était là qu'il avait grandi et qu'il avait appris à aimer les livres et les chiffres. Il y avait plein de souvenirs dans cette maison et il ne voulait pas la perdre. Mais il avait contracté un crédit pour financer ses études et il n'arrivait pas à le rembourser. Il était donc menacé de saisie par la banque qui lui réclamait son dû. Un matin, il reçut un appel de la banque qui lui annonça qu'il avait 60 jours pour payer sa dette. Sinon, il perdrait sa maison. Marvin fut désespéré et il ne sut pas quoi faire. Il pria pour trouver une solution, mais il savait qu'il avait besoin de plus qu'une prière. Il avait besoin d'un miracle. Le lendemain, il se rendit à l'école, comme d'habitude. Il avait préparé une leçon sur le passé composé et il espérait que ses élèves seraient attentifs. Il arriva devant la classe et il vit une femme qui l'attendait. Elle avait un sourire sur son visage et elle lui tendit la main. Marvin la regarda et il reconnut son ancien élève. Il fut surpris de la voir car il ne l'avait pas revue depuis des années. Léa lui dit qu'elle était contente de le retrouver et qu'elle avait quelque chose à lui dire. Elle lui raconta qu'elle était devenue une avocate célèbre et qu'elle devait son succès à son professeur. Elle lui dit qu'il avait été le seul à croire en elle et à l'encourager à poursuivre ses études. Elle lui dit qu'elle lui était reconnaissante pour tout ce qu'elle avait fait pour elle et qu'elle voulait lui rendre l'appareil. Elle lui annonça alors qu'elle avait appris sa situation et qu'elle avait décidé de l'aider. Elle lui dit qu'elle avait contacté d'autres anciens élèves de Marvin qui avaient également réussi dans la vie grâce à lui. Elle lui dit qu'ils avaient tous accepté de participer à une collecte de fonds pour sauver sa maison. Elle lui dit qu'ils avaient réuni assez d'argent pour payer sa dette et qu'ils avaient même acheté sa maison pour la lui offrir. Elle lui dit qu'elle voulait qu'il reste dans sa maison et qu'il continue à enseigner et à inspirer d'autres élèves. Marvin fut ému aux larmes et il ne put pas croire ce qu'il entendait. Il remercia Léa et ses anciens élèves et il les serra dans ses bras. Il leur dit qu'ils étaient les meilleurs cadeaux qu'il avait reçus et qu'il était fier d'eux. Il leur dit qu'il n'oublierait jamais leurs gestes et qu'il les aimait beaucoup. C'est ainsi que la maison de Marvin fut sauvée. Notre histoire se termine ici. Dites-moi, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, car c'est le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.